Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce festival d'actualité sur votre chaîne. Le ministre honoraire de Transport, Chérubin Okende, s'était suicidé avec l'arme de son garde du corps se trouvant dans son véhicule. C'est le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, qui l'a révélé devant la presse ce jeudi 29 février 2024 à Kinshasa pour le numéro 1 de cette haute juridiction. C'est les résultats des enquêtes menées par plusieurs experts impliqués dans ce dossier. Suivez. Il y a une année, j'avais traité de la liberté d'expression dans un état de droit. Nous avions énuméré un certain nombre d'infractions. Nous avons même milité pour que les législateurs puissent réprimer davantage et sévèrement ce genre d'infractions, puisque la propagation de faux bruits peut amener à la révolte des habitants contre les institutions établies. Et là, c'est un risque énorme. Au jour d'aujourd'hui, je le répète, je suis rassuré parce qu'au terme de toutes ces enquêtes, nous avons les conclusions en ce qui concerne la mort de Sieur Chérubin Okende. Il y a eu le recours aux experts et les expertises consistaient en la balistique, dans les télécommunications, dans l'autopsie avec les médecins légistes, ainsi que à la toxicologie. De toutes ces expertises qui ont atterri sur notre table, nous avions le rapport concluant suivant. Feu Chérubin Okende s'est auto-infligé. En d'autres termes, Sieur Feu Chérubin Okende s'est suicidé. Restons toujours dans cette rubrique consacrée à la justice. La Cour d'appel de Paris a confirmé le mercredi 28 février dernier la mise en accusation de l'ancien chef de guerre Roger Lumbala pour notamment complicité de crimes contre l'humanité. Pour rappel, cet ancien responsable du RCDN avait été arrêté le 2 janvier 2021 en France. Tout à fait autre chose dans cette grande édition. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a bouclé sa mission à Bruxelles en Belgique par un échange avec les ambassadeurs d'Afrique centrale accrédités auprès de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique qui ont exprimé leur solidarité envers la République démocratique du Congo. Un voisin. L'objet de la visite était déjà une visite de courtoisie, mais surtout, on a profité de cette occasion, premièrement, pour lui présenter nos félicitations pour sa réélection, déjà, et puis lui présenter notre compassion, notre apathie pour la situation qui se passe dans votre pays. Nous, on s'est engagé à accompagner notre collègue, l'ambassadeur d'Angola, dans ce plaidoyer qu'il devra faire auprès des autorités belges, auprès des institutions européennes. Bref, on l'accompagne parce que c'est une tâche qui touche l'Afrique centrale. Votre pays étant un pays charnière, un pivot de la sous-région. Donc, c'est les engagements qu'on a pris pour permettre au Congo de retrouver la paix, la stabilité et que le président puisse appliquer son programme de développement pour un Congo stable et prospère. Nous vivons dans un monde de communication. Vous voyez, quand ça se passe en Ukraine, tout le monde se meurt. Et je crois que c'est à nous aussi de présenter les choses comme elles se passent et surtout éviter qu'il y ait deux poids, deux mesures dans l'appréciation des choses qui arrivent dans le continent. Surtout, comme je dis, c'est une situation qui ne date pas d'hier et où il y a eu des missions, des études qui ont été faites reconnaissant qu'il y a eu une agression et qui dit agression, il y a des gens qui ont agressé, et il y a des gens qui souffrent, et la moindre des choses, c'est qu'il y ait une réparation, qu'on se retrouve une situation d'avant. Bref, que la vérité soit dite et que
chacun retrouve sa position et puis que l'Afrique continue à se développer, parce que nous n'avons pas besoin en Afrique de ce genre de situation. Nous avons encore tout le gros chantier de développement qui est à faire. La situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo et le protocole d'accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda au cours de la plénière de ce jeudi 29 février à la Chambre basse des représentants du Parlement belge, signalant qu'à cette plénière, une délégation de parlementaires congolais était bien présente, composée d'Eliezer Ntambwe, André Mbata et Jean-Marie Lukulasi. Grévis Tekila Zaya pour le commentaire. Les crimes commis par le terroriste du M23 avec le total appui du Rwanda sur le sol congolais ne sont plus à renier. Grâce notamment au leadership impulsé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, la voix de la RDC est désormais entendue sur la scène internationale. Plus rien ne sera comme avant. À l'exemple du chef de l'État, une délégation de parlementaires congolais a participé à la plénière à la Chambre des représentants du Parlement belge, au cours de laquelle la question sur la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC et le protocole d'accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda a été évoqué sans circonlocution aucune. Répondant aux questions de parlementaires belges, le Premier ministre Alexandre De Croo a souligné que la Belgique est prête à étudier les sanctions individuelles contre les agresseurs de la RDC. La situation dans l'Est du Congo est dramatique. Et dramatique depuis bien trop longtemps. Depuis bien trop longtemps, il y a trop de victimes civiles qui sont complètement innocentes. J'ai indiqué quelques idées. Tout d'abord, indiquer que la Belgique est prête à étudier des sanctions individuelles par rapport à des gens qui sont démontrés coupables par rapport à cette violence dans l'Est du Congo, et on est prêt à travailler ensemble avec l'Union européenne pour établir une liste d'individus sur lesquels les sanctions pourraient porter. À en croire les députés Eliezer Ntambwe, membres de la délégation, une demande a été faite pour des sanctions contre le Rwanda et aussi la clarification de la position de la Belgique contre les agresseurs de la RDC. Notons que la participation de cette délégation de parlementaires congolais a été facilitée par André Flao, ministre d'État et député belge, a laissé entendre l'élu de Lukunga, Eliezer Ntambwe Mposhi. Et puis, la Commission électorale nationale indépendante CENI a rapporté dans un communiqué de presse publié le mercredi dernier avoir été saisie des actes de corruption en ce qui concerne les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs en République démocratique du Congo. À cet effet, cet organe d'appui à la démocratie dit se réserver le droit de saisir les juridictions compétentes en vue d'ouvrir les enquêtes contre les corrupteurs. Restons toujours dans ce chapitre consacré aux élections de gouverneurs en République démocratique du Congo. Le candidat au gouvernorat de Kinshasa, Franck Bapingi, a présenté son projet de société dénommé Kin et Ngenga ce jeudi 29 février 2024. Celui-ci se dit candidat de la jeunesse, veut doter Kinshasa de sa plus belle robe une fois élu gouverneur. Candidature au poste de gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Je vous ai présenté ma démarche, mes ambitions et les principes que j'entends imprimer à l'action étatique une fois élu à la tête de notre chère province. Mon équipe et moi, depuis quelques semaines, occupons le terrain avec nos idées et selon une méthode de communication qui vous ont permis d'apprécier la pertinence de nos propositions et la crédibilité de notre candidature au poste de gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Toutefois, avant de révéler ma vision pour la ville de Kinshasa, il est important de vous présenter un condensé de l'état des lieux actuel de la ville-province de Kinshasa. Avec une population de près de 400 000 habitants en 1960, la ville de Kinshasa compte à ce jour plus de 12 millions d'administrés. Entre ces deux périodes, la surface agglomérée est passée de 1400 hectares à 4500 hectares. Bien que la croissance
de Kinshasa, tant au niveau démographique que spatial, soit significative, elle n'a malheureusement pas été accompagnée de manière adéquate en ce qui concerne notamment l'offre de services publics. En effet, la ville de Kinshasa présente d'importants déficits. Le président de la République devrait organiser un cadre de concertation avec les acteurs politiques de tous bords afin de réfléchir sur comment mettre fin aux différentes adhésions dans les groupes armés. C'est ce qu'affirme Toussaint Alonga, président national du PLT. Il est également revenu sur le débat autour du formateur du gouvernement. Suivez. La récente adhésion de l'ancien député national Jean-Jacques Momba au mouvement rebelle de Corneille Nangaa AFC continue de défrayer la chronique. D'après Toussaint Alonga, tous ceux qui se rallient derrière les rébellions commettent une erreur politique d'appréciation. À cet effet, ce juriste de formation lance un appel pathétique au chef de l'État pour organiser un cadre de concertation afin de réfléchir sur comment mettre fin à cette vague de ralliement. Le président de la République, de par ses prérogatives constitutionnelles, doit créer les conditions politiques nécessaires pour essayer de décourager les comportements de certains de ses compatriotes congolais qui estiment que pour n'avoir pas été au rendez-vous pour tel aspect de la vie politique, la meilleure façon de faire, c'est de rallier la rébellion. C'est une erreur politique d'appréciation. Concernant la polémique autour du formateur, Toussaint Alonga balaye d'un revers de la main toute confusion. Et lorsqu'il dépose ce travail au président de la République, fort de ce travail, le président le reconduit comme formateur. Il y a eu peut-être l'absence d'une base, d'un fondement juridique pour parler de formateur. On a préféré parler plutôt de l'informateur pour parachever le travail. Mais en réalité, politiquement, le travail que l'informateur était appelé à faire était déjà bouclé. Mais puisque j'ai parlé de problèmes liés au fondement juridique, on a préféré parler de l'informateur. C'est tout simplement pour lui permettre de travailler, de trouver un cadre en vertu duquel on va mettre sur pied un gouvernement. Par la même occasion, Maître Toussaint a salué le travail de titan abattu par Augustin Kabouya en tant qu'informateur en seulement 12 jours. Parlons autre chose à présent, la structure Les Parlementaires de la 3e classe a tenu sa toute première réunion de travail ce jeudi 29 février 2024. Ce mouvement de soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et de veille citoyen s'est fixé pour objectif de se servir d'un pont entre le petit peuple et le gouvernement. Son initiateur Benjamin Koupa l'explique d'une manière plus détaillée dans ses propos recueillis par Benjamin Mungedi. En tout cas, aujourd'hui, c'était notre première réunion, on s'est dit, pour une nouvelle allure, on s'est bien dit, pour pallier à des difficultés que rencontrent les parlementaires de la 3e classe, à mettre en place une structure ainsi que des solutions, pour trouver des solutions panacées pour aider le système qui est le chef de l'État à pérenniser sa vision jusqu'à la fin. En tout cas, nous ne serons pas en veste dans des bureaux climatisés. Nous allons entrer en contact avec cette population que nous défendons pour en savoir plus à propos de leurs désidératas, à propos de leurs souffrances, pour amener auprès des chefs de l'État qui est notre mission ultime. En tout cas, écoutez, en étant jeune, c'est l'avenir de demain et la nouvelle classe politique. Nous avons vu comment est-ce que les choses ont débuté dans ces pays et comment est-ce que la population souffre. On s'est dit, nous jeunes, on ne va pas laisser que cette situation prenne de l'allure. Nous devons faire un effort pour changer les choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, ensemble avec les amis jeunes que nous sommes dit que non, nous devons changer réellement les choses en apportant des solutions
en apportant des activités sur tout le plan et ainsi que dans tout le secteur qui régit la République démocratique du Congo pour trouver des solutions panacées dans les difficultés. Alors après ici, qu'est-ce qui va venir en tout cas, il y aura beaucoup d'activités, mais je vous épargne du détail. Je vous épargne du détail parce qu'on doit encore se consentir pour se réunir pour trouver encore assez d'activités à faire et entrer en contact avec les autorités pour voir comment aider les autorités à pérenniser leurs activités ainsi qu'à aider la population à ramener leurs desiderata auprès du chef de l'État. En tout cas, cette structure a ouvert ses portes à toute personne intellectuelle, à tout jeune qui a des ambitions de leur vouloir adhérer au sein de cette structure pour qu'ensemble, avec vous et nous, nous trouvions des solutions panacées. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu une délégation du Fonds monétaire international, FMI, qui était venue lui rendre compte des travaux effectués dans le cadre des préparations de la 6e revue du programme FEC. C'est ce qu'a expliqué Calix Aokposi, chef de cette délégation. Solange Makwanya. Nous sommes ici dans le cadre d'une mission légère pour préparer la 6e revue du programme FEC, du Fonds des autorités soutenu par le Fonds monétaire international. L'objet de notre visite au Premier ministre, c'est de lui rendre compte de nos travaux depuis la semaine dernière pendant cette mission. Le plus grand objectif de la mission, c'était de collecter les informations, les progrès qui ont été faits depuis la 6e revue et de faire le point sur les efforts qui restent à faire pour la 6e revue. Nous reviendrons en avril pour faire la revue proprement dite. En ce moment, nous pouvons donner notre appréciation des progrès qui ont été faits. Comme nous l'avons dit, et le conseil d'administration aussi l'a dit, en approuvant la 5e revue, nous saluons les efforts des autorités, leurs engagements à mettre en œuvre toutes les réformes qui sont prévues dans le programme. Je pense que c'est clair que c'est la première fois que la RDC est arrivée à ce niveau, au niveau de la 5e revue. Donc maintenant, notre encouragement, c'est que les efforts continuent pour que la 6e revue soit aussi satisfaisante. Nous sommes arrivés à la fin de cette session d'information, mais avant tout, prenons cette note sportive. Héritier Louvoumou a signé un avant-contrat avec l'AS Vita Club de Kinshasa le mercredi 28 février dernier. C'est après son retour au pays en provenance du Rwanda. Il a été licencié consécutivement à son geste de dénonciation contre l'indifférence de la communauté internationale suite aux différentes tueries qui s'observent dans la partie est de la République démocratique du Congo. Regardez. kozonga na mboka na ngai namoni ke bolingo vraiment eza makasi famille pene ya Vita Club bayambinga vraiment na bomoko po naza mwana ndako na remercier tous les comités ya Vita Club na acte oyo basali mpo na ngai na remercier aussi président na biso Amadou na ba acte oyo azosala na Vita Club, c'est pas donné à tout le monde, donc merci vraiment président Amadou. Oyo esalingaki nandima kozonga na Vita Club eza d'abord mpona projet oyo Vita Club aza nango tosololaki na président aexplikaki nga nyonso yango omoni ke baoffre mosusu mpe ezalaki nango me natali projet oyo Vita aza nango eza projet à venir yango omoni ke nandimi nabeta encore na Vita Club nazonga na ndako na ngai. Message ke naopesa na basupporter nyonso ya Vita Club club pour le moment aza na problème ya recrutement mais tosigné contrat mo boye eza professionnel protocole d'accord na club message na opesa bino bomona ka Luvumbu ti na mois ya juin de tozala na bino pene longo mais pour le moment na koyi ko banda na entraînement na club. Oui, effectivement, comme vous le savez, d'ailleurs le président l'a souligné tout à l'heure, nous sommes sanctionnés, on est interdit de recruter, mais Luvumbu c'est notre joueur à nous, il rentre dans sa famille, étant donné que les joueurs ne peuvent pas immédiatement être enregistrés. Il rentre dans l'équipe, il se prépare, il s'entraîne et au moment opportun, pratiquement après, à l'expiration d'ailleurs de la sanction,
il va effectivement être enregistré officiellement pour commencer à jouer les matchs officiels avec l'équipe, mais il est là sous l'encadrement du staff technique. On les prépare déjà pour la saison qui viendra. Il travaille avec toute l'équipe, il s'intègre déjà dans l'équipe, mais pour jouer en match officiel, c'est au moment opportun quand notre sanction sera apurée. Pour l'instant, il est avec nous, on les reçoit, et c'est notre fils maison, il rentre dans l'équipe, et à tout moment, il est là, il va servir l'équipe. Donc, il est le bienvenu dans le club. Voilà tout pour cette session d'information. Mesdames et messieurs, l'actualité reste en continu sur nos antennes. Ciao.